Bienvenue dans le focus de League of Legends sur Aurélien Sol, le forgeur d'étoiles. Rien n'émerveille comme la beauté des étoiles. Réduit en esclavage par les Targoniens, l'antique être céleste appelé Aurélien Sol a livré des guerres en leur nom pendant des millénaires, détruisant des planètes et de puissantes créatures dans tout l'univers. Je brûlerai le cosmos pour réduire Targon en cendres. Maintenant que leur emprise s'est relâchée, il se rend à Runeterra pour se libérer et tuer ceux qui ont osé manipuler le forgeur d'étoiles. Dans le jeu, Aurélien Sol est un mage à moyenne portée qui inflige des dégâts constants avec ses étoiles en orbite, avant de s'envoler pour aller ganker. La fin est toute proche. Excitant, non? Le passif d'Aurélien Sol, centre de l'univers, est le centre de son kit. Il offre au dragon cosmique 3 étoiles en orbite qui infligent des dégâts magiques et des effets de sort aux ennemis touchés. Ces étoiles ne disparaissent qu'à sa mort ou quand il est affecté par un puissant contrôle de foule. Cela le rend d'ailleurs très mauvais à cache-cache, car si Aurélien Sol est dans les hautes herbes, les étoiles qui sortent des herbes sont toujours visibles. Oh, et une petite remarque qui ne fait pas partie de son passif. Aurélien Sol est certes un long dragon, mais sa queue ne peut pas être touchée par les compétences de tir. Visez la tête. Terne créature. Passons maintenant à son Z, car celui-ci affecte directement son passif. Expansion céleste peut être activée et désactivée à volonté. À l'activation, les étoiles d'Aurélien Sol sont repoussées jusqu'à sa bordure extérieure, infligent plus de dégâts et vont plus vite. Le Z a un coût initial et draine votre mana continuellement, mais vous pouvez le désactiver à tout moment. Une fois à court de mana, Aurélien Sol ramène automatiquement ses étoiles à leur position passive. Expansion céleste fait des ravages au niveau 1. Activez-la et faites en sorte de toucher l'adversaire pour facilement prendre le dessus. Voilà qui te remettra à ta place. Stélogénèse, le A d'Aurélien Sol, tire le noyau d'une nouvelle étoile dans une direction. Ce noyau est inoffensif jusqu'à ce qu'il franchisse la bordure extérieure ou jusqu'à la réactivation de la compétence. Il explose ensuite en blessant et en étourdissant tous les ennemis proches. Le plus drôle maintenant. Si Aurélien Sol suit le noyau, il gagne en vitesse de déplacement et tant qu'il reste aux côtés du noyau, il le fait grandir pour pouvoir provoquer une explosion encore plus énorme. Les dégâts n'augmentent pas avec la taille de Stélogénèse, mais la zone d'effet grandit. Utilisez Stélogénèse pour mieux frapper votre adversaire avec vos étoiles. Si vous pouvez enchaîner avec votre A, visez bien et l'étourdissement vous permettra de placer quelques coups faciles. Le E d'Aurélien Sol, comète légendaire, a un passif et un actif. Passivement, Aurélien Sol augmente sa vitesse de déplacement quand il avance en ligne droite. Les légers changements de cap ne font que le ralentir, mais les grands virages lui font perdre tout son bonus de vitesse. De plus, tous les déplacements génèrent de la vitesse de libération, laquelle augmente plus vite s'il va en ligne droite, mais disparaît entièrement s'il subit des dégâts. Une fois la vitesse de libération max atteinte, Aurélien Sol déverrouille l'actif et peut prendre son envol. À l'activation, il rentre ses étoiles et vole dans la direction ciblée, franchissant tous les murs sur son passage. Pendant le vol, il peut même voir et être vu par-dessus les murs. Les champions et les tourelles qui lui infligent des dégâts l'obligent à atterrir, tout comme les actions autres que son A. Activez Comète légendaire dès que vous avez besoin d'aller quelque part. En dehors des ganks, cela vous permettra d'aller faire le ménage sur les voies qui en ont besoin. Vous êtes un dragon après tout, vous devez amasser de l'or. De l'argent? C'est tellement barbare. L'ultime d'Aurélien Sol, cri de lumière, projette une longue vague de feu stellaire dans une direction. Il blesse et ralentit tous les ennemis touchés, en plus de repousser les ennemis proches vers la bordure extérieure d'Aurélien Sol. Utilisez Cri de lumière pour faire de la place autour de vous quand vous êtes en danger.
Après avoir lancé votre ultime, vous serez en parfaite position pour tirer un A et créer votre propre mini Big Bang. C'est toujours utile, un Big Bang. Débarquer sur une voie accompagnée d'une énorme étoile permet des ganks de folie. Alors guettez la moindre occasion d'aller saluer vos alliés. Ici, Aurelion Sol inflige un sacré burst de dégâts avec cri de lumière au moment où une étoile touche, détruisant Caitlyn et condamnant Janna à mort avec la désactivation d'expansion céleste. Le choix de la cible est crucial pour les ganks d'Aurelion Sol, car il peut vite se retrouver en mauvaise posture et être contraint d'utiliser son saut éclair. Ici, Aurelion Sol tente d'atterrir sur Lucian, mais il rate son coup. Lucian ayant oublié que les étoiles pouvaient faire mal, Aurelion Sol parvient quand même à l'éliminer, même s'il a dû utiliser son saut éclair et a frôlé la mort. Pendant la phase de laning, n'oubliez jamais que vous êtes vulnérable si vos ennemis entrent dans la zone délimitée par vos étoiles. Anivia a un niveau de retard et gagne malgré tout ce combat en étourdissant tout d'abord Aurelion Sol pour faire disparaître ses étoiles, puis en se plaçant entre Aurelion Sol et les étoiles. Même s'il repousse Anivia avec cri de lumière, celle-ci a évité suffisamment de dégâts pour l'achever avec embrasement. Le kit d'Aurelion Sol se combine incroyablement bien avec le sceptre de Riley. Non seulement cela lui offre pas mal de puissance et de PV, mais les étoiles de son passif appliquent alors toutes un ralentissement qui dure jusqu'au prochain impact d'étoiles, si vous réussissez à garder la bonne distance. Achetez vite cet objet pour frapper encore plus facilement vos cibles avec vos étoiles. Cri de lumière peut être très efficace en attaque, mais mieux vaut parfois le conserver pour désamorcer un combat. Ici, Aurelion Sol compense l'engagement hyper agressif de Zac et repousse les ennemis assez loin pour que le gros blob vert survive un jour de plus. Remarquez le positionnement d'Aurelion Sol ici. En se collant contre le mur de sa base, il reste à l'abri tout en frappant continuellement Garen et Shen avec ses étoiles. Cela permet à son équipe de réengager le combat et de tuer au moins une cible. Enfin, voici Aurelion Sol dans ses œuvres. Il décolle à des années-lumière de là avec Comète légendaire et Stélogénèse, avant de se positionner de manière à briser les défenses de la première ligne ennemie tout en zonant la seconde ligne. À lui seul, il divise l'équipe ennemie, ce qui permet à ses alliés cosmiques d'achever les tanks pendant qu'il élimine Lucian et Orianna. Merci d'avoir regardé le focus sur Aurelion Sol. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Riot Games et laissez vos commentaires sous la vidéo. Ne jamais sous-estimer l'importance du 1. Runeterra, c'est bien ça.